Seigneur Dieu, te disons merci pour ce matin encore. Toi qui nous as fait grâce de se lever et pour entendre le message que tu as préparé pour nous ce jour. Seigneur, nous voulons que tu sois toi-même parmi nous et que Seigneur, tu coordonnes toutes choses. Et Seigneur, je te prie maintenant que la parole que nous allons entendre soit comme une épée à double tranchant, parce que tu as dit ta parole est une épée à double tranchant pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Seigneur, que cette parole nous vivifie, que cette parole nous guérisse dans tous nos besoins. Merci Seigneur Jésus pour la grâce et merci pour la bénédiction. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles pour écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une arme pour tous les chrétiens. Et aujourd'hui, Dieu va encore ajouter une dimension de la connaissance de Dieu en nous. Voilà pourquoi tu seras attentif et tu vas considérer le message d'aujourd'hui. Parce que Dieu va te parler directement, Dieu va te parler personnellement. C'est un message qui te concerne. C'est un message qui nous concerne. Nous allons prendre nos Bibles bien-aimés dans le livre de Job. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Job, chapitre 23. Job, chapitre 23, à partir du verset 1 à 17. Job, chapitre 23, 1 à 17. Je veux lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Oui, maintenant encore, ma plainte est faite de révolte. Je fais tous mes efforts pour étouffer mon cri. Si je pouvais savoir où je trouverais Dieu, je me rendrais alors jusqu'à sa résidence. Je pourrais devant lui plaider ma juste cause. Et j'aurais bien des arguments à présenter. Je saurais sa réponse. Je comprendrai enfin ce qu'il cherche à me dire. Emploierait-il sa grande force pour plaider contre moi? Bien au contraire. Mais lui, du moins, il me prêterait attention. Il reconnaîtrait bien que c'est un homme droit qui s'explique avec lui. Alors, je chapperai pour toujours à mon juge. Mais si je vais à l'est, il n'y est pas. Si je vais à l'ouest, je ne l'aperçois pas. Si je le cherche au nord, je ne peux pas l'atteindre. Se cache-t-il au sud? Jamais je ne le vois. Cependant, il sait bien quelle voie j'ai suivie, qui me passe au creuset, j'en sortirai pour pur comme l'or, car j'ai toujours suivi la trace de ses pas. J'ai marché sur la voie qu'il a prescrite. Je n'ai pas refusé d'obéir ses ordres. J'ai fait plier ma volonté pour obéir à ses paroles. Mais lui, lorsqu'il décide, qu'il le fera changer. Et tout ce qu'il désire, il l'exécute. Oui, il accomplira le décret qu'il a pris à mon sujet
comme tant d'autres qu'il a mis en réserve. C'est pourquoi devant lui, je suis plein d'épouvante. Et plus j'y réfléchis, plus je suis effrayé. Dieu m'a découragé. Le Tout-Puissant m'a rempli d'épouvante. Car ce ne sont pas les ténèbres qui me réduisent en silence, ni cette obscurité qui a tout recouvert. Amen. Voilà, bien-aimés, la parole que nous venons de lire, c'est la plainte de Job. Job a été éprouvé. La Bible dit que Job, c'est un homme intègre. Dieu l'avait mis à l'épreuve. Dieu était content de voir Job, comment il menait sa vie, comment sa vie était organisée. Et la Bible dit que Job, il était un homme craignant Dieu. Si nous lisons dans Job 1, nous verrons que comment Dieu l'a mis à l'épreuve. Je vais le lire au nom de Jésus. Dans Job chapitre 1, verset 1 jusqu'à 8. Or, un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. Satan, l'accusateur, vint aussi parmi eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu donc ?» Celui-ci lui répondit, « Je viens parcourir la terre et la sillonner. » Alors l'Éternel demanda à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur, Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Un homme qui révère Dieu et qui évite le mal faire. » Satan lui répondit, « Est-ce vraiment pour rien que Job révère Dieu? N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et autour de tous ses biens? Tu as fait réussir ses entreprises, ses troupeaux se sont multipliés dans le pays. Mais porte donc ta main sur ses biens et sur les siens, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. » Alors l'Éternel dit à Satan, « Tous ces biens sont en ton pouvoir, ainsi que les siens, mais ne porte pas ta main sur sa personne. » Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. Donc, ici, Dieu a mis Job à l'épreuve. Dieu a permis que Satan puisse toucher les biens de Job, parce que Job, il était riche, il était un homme riche, il était un homme de grande renommée dans sa ville. Il était l'homme le plus connu, l'homme le plus riche, disons. Et il était connu dans sa ville. Il n'était pas n'importe qui. Dieu l'avait béni. Mais Dieu l'a mis à l'épreuve parce que Dieu a vanté Job devant Satan. Satan a dit, ouais, parce que toi tu l'as béni, voilà pourquoi Job il t'est fidèle. Voilà pourquoi il est fidèle à toi, parce que tu l'as béni. Le jour où ta main ne sera pas sur lui, et tu verras comment il va agir. Et Dieu a permis à Satan de toucher Job, et Satan avait touché les biens de Job. Et Job, ne sachant rien que c'était une épreuve, Job a fait la plainte. Le verset que nous venons de lire, c'était la plainte de Job. Job était dans une situation difficile. Job avait commencé à voir ses biens se détruire parce que Dieu avait permis à Satan de toucher ses biens. Job avait perdu ses enfants. Voilà. Donc, par rapport
à cette épreuve, Job n'avait pas trouvé que cela normal, que toutes ces calamités, ces souffrances tombent sur sa tête. Voilà pourquoi Job a fait cette plainte que nous avons lue dans le livre de Job 23, versets 1 à 17. Job a dit quoi dans ses plaintes? Il a dit ceci: oui, maintenant encore, ma plainte est faite de révolte. Je fais tous mes efforts pour étouffer mon cri. Si je pouvais savoir où se trouverait Dieu, je me rendrais alors juste à sa résidence. Voilà ce que les paroles de Job. Et il a adressé ses plaintes à qui? À Dieu. Parce que Job constatait quelque chose qui n'allait pas dans sa vie. Le monde était devenu contraire pour lui. Il était riche. La Bible dit que Job était riche. Il avait des serviteurs. Il était béni. Il avait beaucoup de troupeaux. Mais il commençait à voir que ses richesses commençaient à diminuer. Et Job n'a pas consommé ça. Il a dit non, je dois me révolter. Il s'est révolté contre Dieu. Il a dit, il faut que je cherche d'où me vient tout ça. Il faut que je me révolte. Et il s'est révolté contre Dieu. Il a dit, si je pouvais savoir où je trouverais Dieu. Et je vous dis, bien aimé, c'est normal, bien aimé. Un enfant de Dieu qui voit sa situation se détériorer, mais il ne doit pas rester calme. Tu ne dois pas rester tranquille. Quand tu es en bonne santé, et que tu es tout le temps malade, ça doit interpeller ta conscience. Ça doit te révolter au moins. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu as donné ta vie au Seigneur. La Bible dit, si quelqu'un en Christ devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Et tu commences à constater que tu commences à perdre. Tu es devenu maladif et tu ne dois pas rester calme. Tu dois te révolter, bien-aimé. Et c'est ce que Job a fait. Il a commencé à se révolter. La situation qu'il vivait, il n'a pas accepté cette situation. Il s'est révolté, bien-aimé. Mon bien-aimé, mon frère, la situation que tu vis, ce n'est pas normal, bien-aimé. Tu ne dois pas rester calme. Ne reste pas calme. Ça doit te révolter. En 2019, la même situation, la même situation. Et là, nous sommes entrés en 2021, bien-aimé. Tu restes calme. Tu vas rester calme. Alors que la Bible dit qu'il est l'Éternel Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Il nous guérit de toutes nos maladies. Toutes. Et toi, depuis des années, tu vis la même situation. Tu vis les mêmes problèmes. Au travail, tu n'évolues pas. Tu es resté comme tout le temps. Pas d'évolution, pas d'élévation. Et tu es resté calme, bien-aimé. Ça te dit rien. Ça te dit rien. Tu fais les anniversaires. Ça ne te révolte pas. C'est comme si c'est normal. Et la Bible dit ici que Job, il s'est révolté. Il a dit, si je pouvais savoir où se trouverait Dieu, je me rendrais alors jusqu'à sa résidence. Alléluia. Et il dit, je pourrais devant lui plaider ma juste cause. Ça, c'est les paroles de Job. C'est normal, bien-aimé. Il dit, quand j'arriverai devant l'Éternel, je vais plaider juste ma cause. J'aurai bien des arguments à présenter à Dieu.
frère, ma soeur, vous savez, la maladie est venue dans le monde, est entrée dans le monde suite au péché. C'est suite au péché que la maladie vient. Suite au péché que nous vivons des catastrophes. Quand Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden, le jardin des délices, avant qu'il pêche, il vivait dans la paix, il y avait la paix, il y avait les délices, il y avait la joie, il n'y avait pas de mots, il n'y avait pas de situation, il n'y avait pas de pleurs. Le jardin des délices, c'est ça. Et Jésus est revenu dans nos vies. Jésus est le nouveau Adam qui est venu rétablir toutes choses lorsque nous étions dans le monde, lorsque nous étions païens. Jésus est revenu. Voilà pourquoi nous avons donné notre vie à Jésus afin qu'il rétablisse toutes choses. Là où il y avait la maladie, que la guérison s'installe. Quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Voilà, ça veut dire, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Tu étais maladif, tu avais des maladies chroniques, mais ça doit changer, bien-aimé. Jésus est revenu, Jésus est venu dans ta vie. Ça doit changer. C'est la vie nouvelle. Alléluia. C'est la vie nouvelle, bien-aimé. Quand Jésus vient dans ta vie, il change tout. Tu deviens une nouvelle créature. Tes péchés sont passés. Tes iniquités sont passées. Toute chose devient nouvelle. Tu es une nouvelle créature. Tu es agréable à Dieu. Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Dieu sera avec toi tous les jours de ta vie. Il n'y aura pas de pleurs. Il n'y aura pas de détresse. Parce qu'il est venu habiter en toi. L'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Parce qu'il n'y avait que des délices, il n'y avait que la joie, il n'y avait pas de pleurs, il n'y avait pas de mots. Bien-aimé, révolte-toi, bien-aimé. Révolte-toi. La situation que tu vis, ce n'est pas conforme, ce n'est pas normal pour un enfant de Dieu. Ce n'est pas normal. Dieu nous guérit de toutes nos maladies. Que ce soit le sida, que ce soit le cancer, que ce soit les maladies chroniques. Frère, ça n'existe pas. Dieu est tout puissant. Dieu guérit toute maladie. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Ce n'est pas normal. Je te dis que ce n'est pas normal. Oui, tu t'es trompé ou bien tu t'es heurté. Oui, tu as commis le péché, quelque chose de mal est venu dans ta vie. Oui, mais tu reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Demande pardon. Reviens au Seigneur. Et que ta situation change. Alléluia. Ta situation ne doit pas demeurer comme ça éternellement. Non. Non, mon frère. Non, ma soeur. Tu n'as pas le travail. Cherche le travail. Dieu va te donner le travail. La pauvreté, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour nous, bien-aimés. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est vivante. La Bible dit, la parole de Dieu est vivante et efficace. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les princes et les princesses. Comment nous sommes des chômeurs alors que notre Dieu est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Nous sommes des princes. Nous connaissons comment les enfants de nos chefs d'État, comment ils mènent leur vie dans ce monde. Ils ne sont pas dans les galères. Ils ne sont pas dans les recherches continuelles d'emploi. Parce que ce sont des enfants des chefs. C'est normal.
Et nous sommes les enfants du grand roi. Alléluia. Tu es la fille du grand roi. Tu es le fils du grand roi, le créateur du ciel et de la terre. Adam vivait dans le délice, le jardin d'Éden. Tout était autour de lui. Il ne pleurait pas. Il n'y avait pas des maladies. Il vivait dans les délices. Et aujourd'hui, nous vivons dans des situations perpétuelles. Bien-aimé, révolte-toi comme Job s'est révolté. Mais pour Job, ce n'était pas le péché. Job, c'était une épreuve. Alléluia. L'épreuve, c'est pas continuel. Hein. L'épreuve, c'est temporel. Un temps, ça va s'arrêter parce que c'était la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu que Job puisse connaître cette situation, cette épreuve. Et Job ne sachant rien, et pour lui, il se disait, c'est pas normal que je vive ça. Voilà pourquoi Job a fait cette plainte. Et Job a dit, je pourrais devant lui plaider ma juste cause. Et j'aurais bien des arguments à présenter. Je saurai sa réponse. Je saurai sa réponse. Et Job s'attendait à la réponse de Dieu. Il dit, je saurais, je pourrais devant lui plaider ma cause juste. J'aurais bien des arguments à présenter. J'aurais bien des arguments à présenter. Bien-aimé, toi aussi tu as des arguments. Tu es la fille du roi, le fils du roi, tu es la fille du roi. Tu as des arguments. Ce sont des arguments que tu dois présenter à Dieu. Alléluia. Tu as des arguments. Et il dit encore, je serai la réponse de Dieu. Je serai la réponse de Dieu. Job s'attendait aussi, quand il va se présenter devant la résidence de Dieu, devant la présence de Dieu, il a des arguments et il aura la réponse de Dieu. Nous prions, tu pries. Peut-être quel argument avances-tu devant Dieu lorsque tu pries? Lorsque tu pries, quel argument tu donnes devant Dieu? Et nous avons, le plus souvent, on a constaté que les gens, parfois, ils ne demandent pas vraiment leurs besoins, ils ne présentent pas leurs besoins vraiment proprement devant Dieu. Parfois, quelqu'un est malade, il va demander à Dieu autre chose. Tu demandes à Dieu autre chose. Voilà. Mais Job dit, j'ai des arguments et je vais attendre la réponse. Quand tu pries, tu dois attendre la réponse. Depuis 2017, 2016, tu as prié. Où est la réponse? Dieu t'a répondu? Dieu t'a répondu jusqu'aujourd'hui? Est-ce que tu t'attends même à la réponse de Dieu? Quand tu pries, tu t'attends à la réponse de Dieu? Alléluia. Mais Job t'attendait que Dieu, il est là, il est vivant, il m'écoute. Et quand je me présenterai devant lui, il va m'écouter, il va me répondre. Mais toi, tu ne t'attends même pas que lorsque tu pries. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible nous dit qu'il y avait un homme qui avait aussi plaidé sa cause devant Dieu. C'est l'apôtre Paul. Si nous ouvrons dans le livre de 2 Corinthiens 12, on va chercher à lire ce chapitre.
2 Corinthiens 12, versets 8 à 9. Je le lis au nom de Jésus. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Vous voyez? Lorsque Paul a prié pour sa situation, parce que Paul, il avait une infirmité en lui. Mais Paul a dit, ce n'est pas normal. Dieu a fait des miracles dans ma vie. Dieu a fait de grandes choses. Mais Seigneur, maintenant je vais prier pour ma situation, pour mon handicap. Je prie pour mon handicap vers toi, Seigneur. Et la Bible dit que Paul a prié 3 fois à Dieu. Peut-être il a fait 3 fois les séances de prière pour demander que Dieu puisse ôter cette infirmité en lui. Mais Dieu lui a répondu. Il a prié, il a plaidé sa cause et il a attendu la réponse. Parce qu'il sait que Dieu, c'est le Dieu qui répond. Notre Dieu, il répond. Quand tu pries, il doit te répondre. Parce qu'il est vivant. Les dieux qui ne répondent pas, ce sont les dieux des Baals. Ce sont les dieux des statues. Ce sont les dieux des païens. Qui ne répondent pas. Ils ne répondent pas. Quand tu pries, les païens quand ils prient leur Dieu, les féticheurs quand ils prient leur Dieu, ils ne répondent pas. Parce que ce n'est pas un Dieu vivant. Mais notre Dieu, il répond. Quand tu lui demandes, il va te répondre. Et Paul a prié Dieu 3 fois. Pour la première fois, il a prié. Dieu n'avait pas répondu. Pour la deuxième fois, il a prié. Dieu n'a pas répondu. Pour la troisième fois, Dieu lui a répondu. Dieu lui a donné la réponse. Mais toi, combien de fois as-tu déjà prié pour ton problème? Tu n'as peut-être pas encore prié pour ton problème profondément. Disons-le clairement. Tu as déjà jeûné pour ton problème? Est-ce qu'en 2020, tu as fait des jeûnes pour ta situation qui a commencé depuis des années? Tu as déjà jeûné pour ça? Peut-être pas. Et ici, la Bible nous dit que Paul a prié 3 fois. Et Dieu lui a répondu. Dieu lui a dit quoi? Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Dieu lui a répondu, il a dit, Paul, ce qui est en toi, ton infirmité, ce qui est en toi là, moi Dieu j'ai dit, ça va rester en toi. Ça, je ne vais pas l'enlever, ça restera en toi. Les autres choses que tu m'avais demandé, je t'avais répondu sur tout ça. Toutes ces choses, je t'ai délivré devant les méchants, je t'ai fait ça. Tu m'as demandé tant de choses, je t'ai délivré. Je t'ai répondu, je t'ai donné des réponses. Je t'ai satisfait, mais cette fois-ci, je te réponds aussi. Mais ça là, ça reste en toi. Voilà, bien-aimé. Dieu, notre Dieu répond toujours. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, sache-le. Tu dois te plaindre, tu dois te révolter. La situation que tu vis, ce n'est pas normal. Tu as des arguments ou pas? Si tu n'as pas des arguments, vois les serviteurs de Dieu. Ils vont te dire que ta situation a aussi des arguments. Comme Job, comme l'apôtre Paul. Il avait un argument dans ses prières. Alléluia. La Bible nous parle aussi d'Élie. Élie,
le prophète Élie, quand il a prié pour la pluie, mais il avait prié combien de fois? Combien de fois il avait envoyé son serviteur? La Bible dit que 7 fois, il avait envoyé son serviteur pour aller regarder si se formait des nuages. Quand il a prié pour la première fois, il a dit, allez, va voir là-bas, va vers les montagnes, là-bas, va voir si il se forme une nuage qui doit amener la pluie. Vous voyez? Donc, quand Élie a prié pour que la pluie, qu'il pleuve encore, parce qu'il y avait la sécheresse en Israël pendant 3 ans et demi, mais il fallait qu'il pleuve parce qu'il y avait la famine, les animaux mouraient, les élevages ne tenaient plus, l'agriculture ne fonctionnait plus bien parce qu'il n'y avait pas de l'eau. Il y avait la sécheresse pendant 3 ans et demi. Mais Élie est allé prier. Il a prié combien de fois? 7 fois. Pour la première fois, il a envoyé son serviteur, il est allé regarder. Pour la deuxième fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Pour la 7e fois, la Bible dit que son serviteur est venu avec une bonne réponse. Qu'il avait vu une nuage aussi petit comme une pomme de main. Une nuage aussi petite comme une pomme de main. Et quand Élie a entendu cette réponse, il a dit, allez, il va pleuvoir. Vous voyez? Donc, notre Dieu répond, mon frère. Notre Dieu, il répond. Il écoute et il répond. Ce n'est pas un Dieu mort. Ce n'est pas un Dieu mort. Donc, tu dois revoir ta vie chrétienne, ta spiritualité. Tu dois revoir ta vie, ta conduite, comment tu marches, comment tu fonctionnes. Est-ce que tu es dans le modèle de Dieu? Est-ce que tu es conforme avec Dieu? Alléluia. Et Job a continué à dire ceci. Je saurai ta réponse. Je comprendrai enfin ce qu'il cherche à me dire. Emploiera-t-il sa grande force pour plaider contre moi? Bien au contraire, mais lui du moins, il prêtera attention. Il reconnaîtrait bien que c'est un homme droit qui s'explique avec lui. Il reconnaîtrait bien que c'est un homme droit qui s'explique avec lui. Vous voyez, donc ici, dans le verset que nous venons de lire, Job dit que quand je serai devant Dieu, Dieu va reconnaître que moi je ne suis pas un pécheur. Il va reconnaître que celui qui est en face de lui, ce n'est pas un homme pécheur, c'est un homme droit. Donc, c'était un atout pour lui. Parce que s'il était un homme du péché, il allait dire oui, Dieu va me rejeter parce que je suis un homme pécheur, mais il dit il avait la force. Il avait la force parce qu'il était un homme droit. Lui-même, il savait que c'était un homme droit. Alléluia. Bien aimé, je vais encore revenir sur le verset, sur le chapitre 1 du livre de Job. Je vais lire le chapitre 1 à partir du verset 1er. Je vais lire ce verset, le verset que je vais lire, ça décrit la personne de Job. Il y avait au pays d'Out un homme appelé Job. C'est un homme intègre et droit, un homme qui révérait Dieu et qui évitait de faire le mal. Il avait 7 fils et 3 filles. De plus, ses troupeaux comptaient 7000 moutons et chèvres, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânes. Il possédait aussi des serviteurs en très grand nombre. Cet homme était le personnage le plus important
des régions de l'est du Jourdain. Or, chacun de ses fils recevait à tour de rôle ses frères pour un festin. Il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand ces jours de festin étaient achevés, Job faisait venir ses enfants afin d'accomplir pour eux les rites de purification. Il se levait de grand matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux, car il se disait peut-être mes fils ont-ils commis quelque faute et dit du mal de Dieu dans leur cœur. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce que nous avons entendu ici? La Bible dit que quand les enfants de Job organisaient des festins, après avoir fini leur festin, Job a invité ses enfants, tous ses enfants. Il leur disait, oui, venez, moi je vais vous faire le rite de purification. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que dans sa maison, qu'il y ait quelqu'un qui a commis des erreurs ou fautes, des péchés contre Dieu. Voilà pourquoi Job organisait ça, c'était sa vie dans sa maison. Il se disait, oui, peut-être mes fils, pendant leur fête, quelqu'un a eu de mauvaises pensées contre Dieu. Mais moi, je vais faire les rites de purification pour que Dieu ne puisse pas irriter contre mes enfants. Et Job faisait ça. C'était sa façon de faire à chaque fois. Vous voyez? Et après cela, organiser des rites de purification, il offrait des holocaustes à Dieu. Vous voyez? Donc Job ne voulait pas que le péché soit dans sa maison. Il était un homme intègre. Voilà pourquoi Dieu l'a appelé un homme intègre. Donc, si Job était dans notre monde d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça le fait? Qu'est-ce qu'il avait fait? Il devait faire. Il devait faire quoi? Il devait se dire, oui, mes enfants, ils ont organisé des anniversaires. Ils étaient partis dans les anniversaires. Peut-être, ils ont commis des fautes là-bas. Moi, je vais organiser des séances de prière pour que Dieu les pardonne. Pour que Dieu ne soit pas irrité contre mes enfants. Voilà ce que Job allait faire dans le monde d'aujourd'hui. Donc, Job, il évitait le mal. Il évitait le péché. Dans sa maison. Si c'était sa femme, Job pouvait, c'était le rite de sa maison. Ça, c'était pour les enfants. Pour sa femme aussi, je pense que c'était pareil, même si c'est pas dit ici. Mais c'était la façon que Job organisait dans sa maison. Voilà pourquoi Dieu l'appelait l'homme intègre. Donc, il a dit ici dans le verset 7, il reconnaîtrait bien que c'est un homme droit qui s'explique avec lui. Alors, j'échapperai pour toujours à mon juge. Mais si je vais à l'est, il n'y est pas. Si je vais à l'ouest, je ne l'aperçois pas. Si je le cherche au nord, je ne peux pas l'atteindre. Se cache-t-il au sud? Jamais je ne le vois. Cependant, il sait bien quelle voie j'ai suivie. Job, il dit, si je vais devant la résidence de Dieu et je ne le vois pas, et si Dieu, il est au sud, à l'est, à l'ouest, au nord, où il se cache quelque part, mais ce Dieu-là sait que, alléluia, que ce Dieu-là, cependant, il sait bien quelle voie je suis. Donc, ce Dieu-là sait que moi, je suis un homme droit. Voilà. Donc, bien aimé, nous devons prendre l'exemple de cet homme, Job. Il n'avait pas peur de parler avec Dieu, il n'avait pas peur d'affronter Dieu, parce qu'il était son serviteur, parce qu'il était
il était, comment dire, il obéissait à la parole de Dieu. Il craignait Dieu. Voilà pourquoi il avait besoin de rencontrer Dieu pour parler avec lui. Il dit, s'il se cachait à l'ouest, s'il se cache au nord, s'il était quelque part, mais là où il est, il sait que je suis un homme pas de mauvaise voix. C'est un homme droit, je suis un homme droit, il le sait. Il savait que Dieu connaît nos vies. Job sait ça, que Dieu connaissait sa vie. Dieu connaît ma vie. Dieu connaît ta vie, bien-aimé. Ce que tu dis, est-ce que c'est ce que tu es? Ce que tu fais en cachette, Dieu le sait, bien-aimé. C'est ce que Job veut te dire. Dieu sait si ce que tu dis est la vérité. Mais Dieu sait toutes choses. Alléluia. Si tu es un chrétien qui marche, qui craint Dieu, Dieu le sait. Même si tu nous fais montre l'apparence d'un agneau ou d'un juste, Dieu le sait, bien aimé. Mais Job, il voulait rencontrer Dieu, il voulait parler avec Dieu. Donc voilà, bien aimé. Donc voilà pour la plainte de Job. Et dans le verset 10, il dit, cependant il sait bien quelle voie j'ai suivi, qu'il me passe au creuset, j'en sortirai pur comme de l'or. Alléluia. Alléluia. Il dit, si Dieu le passe au creuset, j'en sortirai pur comme de l'or. Voilà. Donc Job n'avait pas peur. Il savait qu'il avait comment dire, il était agréable à Dieu. Il était le bien-aimé de Dieu. Parce qu'il respectait la voix de Dieu. Il craignait Dieu. Il faisait tout ce que Dieu disait. Voilà pourquoi il n'avait pas peur. Il dit, si Dieu me fait passer au creuset pour le purifier, mais il dit qu'il sortirait pur. Il va sortir pur. Alléluia. Si Dieu pouvait le tamiser, lui, il va sortir pur. Voilà, bien-aimé, ce que la plainte de Job, ça doit nous enseigner, bien-aimé. Ça doit te révolter. Tu dois révolter comme Job s'est révolté. Et puis, nous allons terminer. Car toujours j'ai suivi. Car dans le verset 11, il dit, car j'ai toujours suivi la trace de ses pas. Job le dit, j'ai toujours suivi la trace de ses pas. J'ai marché sur la voie qu'il a prescrite. Je n'ai pas refusé d'obéir à ses ordres. Je fais plier ma volonté pour obéir à sa parole. Ça, c'est le verset 12 qui le dit. Mais lui, lorsqu'il décide qu'il le fera changer. Et tout ce qu'il désire, il l'exécute. Oui, il accomplira le décret qu'il a pris à mon sujet, comme tant d'autres qu'il a mis en réserve. Voilà, bien aimé. Job l'a dit. Il a dit, j'ai marché sur la voie qu'il a prescrite. Je n'ai pas refusé d'obéir à ses ordres. Il n'a pas refusé d'obéir à ses ordres. Voilà pourquoi il avait la force de plaider devant Dieu. Il avait la force de parler avec Dieu. Donc voilà pourquoi, bien aimé, ce matin, ce que nous allons retenir, qu'il faut chercher à plaider devant Dieu pour sa situation. Tu dois plaider devant Dieu, mon frère. Que tout change. Que tout doit changer. Tu dois pas vivre la même vie. Non. C'est pas normal. Oui, c'est pas normal, bien aimé. Ce n'est pas normal. Job, il présente des arguments, il dit, j'ai suivi ta voix. J'ai obéi à tout ce que tu as prescrit. Ça, c'est la parole de Dieu. Respecte la parole de Dieu, bien-aimé. Sois dans la parole de Dieu. Sois en conformité avec Dieu.
Sois en harmonie avec Dieu. Sois humble. Sois patient. Ne sois pas orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Crains Dieu. Pour plaider contre Dieu. Pour parler. Chercher à parler avec Dieu. Si tu n'es pas dans la droiture, tu n'auras pas la force de parler comme Job voulait parler avec Dieu. Tu n'auras pas cette force. Révolte-toi. Si tu as commis des fautes, voilà pourquoi tu vis la vie que tu mènes aujourd'hui. Demande pardon à Dieu. Il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Il a dit, petit enfant, si nous vous arrive à pécher, sachez que vous avez un avocat auprès du Père. C'est lui, Jésus-Christ, qui est notre avocat. Mais n'accepte pas la situation que tu vis. L'année 2021, nous avons dit que c'est l'année de grâce. Tout doit changer. Tu dois être dans l'Éden. Tu dois vivre comme Adam dans le jardin d'Éden. Jésus nous a ramenés dans le jardin des délices. Il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de souffrance. Il n'y a que la paix. Il n'y a que la joie. Prie, jeûne, cherche Dieu. Cherche Dieu, bien-aimé. Cherche Dieu. Dans le livre de Jérémie du 29, verset 13, il dit ceci. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça veut dire que nous devons chercher Dieu. Cherche Dieu. Il est là. Comment chercher Dieu? Dans les prières, dans les jeûnes, dans les actions de grâce. Cherche Dieu. Ça veut dire, en toutes choses, nous devons faire connaître nos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Sur cette ligne, ça a été déjà prêché, le verset que je viens de dire. Des prières, des supplications et des actions de grâce. Ça a été déjà prêché ici. Tu ne veux pas jeûner, bien-aimé. Jésus lui-même, le modèle, il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Mais nous, on ne veut pas jeûner, même un jour. On ne veut pas jeûner. On veut manger tous les jours. Alors que tu sais que tu as une situation difficile. Tu as des besoins. Tu as des projets qui datent des années en années. Mais alors que ça doit aboutir. Avec Jésus, ça doit aboutir. Ça doit aboutir, bien-aimé. Cherche Dieu, prie Dieu, entre dans le jeûne. Sois dans les prières intenses. Cherche à rencontrer Dieu. Quand on parle de chercher Dieu, ça ne veut pas dire tu viens, tu pries 5 minutes, tu pries 10 minutes. Chercher Dieu, c'est pas ça. Hein. Chercher Dieu, c'est pas prier 15 minutes. Après, tu passes au lit. Chercher Dieu, c'est pas ça. Quand l'apôtre Paul parle, j'ai prié Dieu 3 fois. C'est pas prier 15 minutes aujourd'hui et demi, il a prié 15 minutes et l'an demi, il a prié 30 minutes. C'est pas ça. C'est pas ça. Prier Dieu, ça veut dire entrer, cherche la face de Dieu. Consacre-toi à Dieu. Prends des jours. Fais une séance. Aujourd'hui, je peux faire une séance de 3 jours. Je m'enferme dans ma chambre pendant 3 jours. Je ferme mes portables, je ferme mes télés pendant 3 jours.
La Bible nous dit qu'Élie, sur la montagne, il a prié plusieurs fois. Pas une seule fois. La première fois, ça peut pas, parfois ça marche, parfois ça marche pas. La deuxième fois, Dieu voit ton insistance. Jamais dans ta vie, tu n'as jamais pris un jour, même un jour, tu t'enfermes chez toi, dans ta chambre. Tu fermes les télés, les ordinateurs, les téléphones pour prier. Tu n'as jamais fait ça. Mais je te dis, cette année, tu dois le faire bien. Tu dois changer la vie. La vie des prières, ce sont des prières, les séances. Tu prends des journées entières, 3 jours. Tu fermes le portable, 3 jours. Tu es dans ta chambre pour ton problème, pour ta situation. Tu verras si Dieu ne va pas te répondre. Tu présentes tes arguments à Dieu. Si Dieu ne te répond pas, tu fais encore 2 fois, 3 fois. Et si Dieu ne te répond pas, ce que je suis en train de dire, si Dieu ne te répond pas, appelle-moi. Fais 3 jours dans ta chambre, ferme le portable. Signale à quelqu'un que je fais une séance de 3 jours dans ma maison. Je vais prier 3 jours. Je me consacre à Dieu. Et si Dieu ne te répond pas, appelle le pasteur. Nous prenons des journées au travail pour des fêtes, pour des choses parfois inutiles, mais pour notre propre bien. On ne pense même pas prendre des journées au travail. Mais tu peux prendre 3 jours où tu demandes au travail que j'ai une séance d'une semaine. Je vais chercher la face de Dieu. Tu prends des jours. Ta santé, ça te dit rien. La prospérité de ta famille, ça te dit rien. La bénédiction de tes enfants, ça ne te dit rien. Mais Job, il prenait le temps pour purifier ses enfants qui revenaient des fêtes. Quand il faisait des fêtes, il prenait des rites, il faisait des rites pour tous ses enfants. Il prenait le temps. Il prenait le temps. Il le faisait pour tous ses enfants. Il purifiait chaque enfant et il présentait l'holocauste à Dieu pour chaque enfant. Il avait combien d'enfants? La Bible dit qu'il avait 10 enfants. Ça lui prenait du temps. C'était le temps. Donc Dieu a besoin du temps. Il faut que nous ayons le temps pour Dieu. Il faut disposer le temps à Dieu. Dieu, c'est pas quand tu viens au travail, tu jettes les sacs et puis tu pries 5 minutes, c'est pas ça. Dieu, c'est une consécration. C'est une consécration. Avoir une harmonie avec Dieu. Parler avec Dieu. C'est pas 5 minutes que tu vas parler avec Dieu. C'est pas 1 heure que tu vas parler avec Dieu. Hein. C'est une consécration. C'est plus important que des millions. C'est plus important qu'une journée de travail, 2 jours de travail, 1 semaine de travail, c'est plus important. Parce que quand Dieu est avec toi, c'est la bénédiction. Ça veut dire que son esprit est avec toi. Ta vie va changer. Tu seras un homme extraordinaire. Parce que tu as une relation avec Dieu. Ils te feront la guerre, mais ils ne pourront pas te vaincre. Parce que Dieu sera avec toi, Dieu va te révéler. Dieu commencera à te parler. La consécration, c'est ça. Donc, bien aimés, ne jouons plus. Le temps de récréation est fini. Le temps change maintenant. Nous sommes en 2021. Il faut que cette année soit une année différente avec les années antérieures, passées. Parce que tu vas te consacrer à Dieu. Parce que tu vas prendre du temps avec Dieu.
Tu passes des journées sans lire même la Bible, même un verset. Toute une journée. Mais tu te dis que tu es un enfant de Dieu. Tu passes toute la journée. Tu as regardé des télés, des séries, des films et des choses parfois inutiles. Mais prendre le temps pour lire la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est ça qui donne la sagesse. Parfois tu es devant une situation. Mais quand tu prends la Bible, tu lis, Dieu peut te parler par le message de la parole que tu lis. Voilà, bien aimé, pour ce matin. Ça doit te révolter. Ça doit te révolter. Tu as demandé trop, bien aimé. Ça tarde trop. Ça tarde trop. Change ta vie. Change ta vie. Sois un modèle. Bon, Job ne craignait pas. Il dit, il reconnaîtrait bien que c'est un homme droit qui s'explique avec lui. Il n'avait pas peur. Parce qu'il sait qu'il marchait avec Dieu. Il était droit avec Dieu. Il n'avait pas peur. Et Dieu était avec lui. Si ce n'était pas cette épreuve, c'était une épreuve. Sinon, tout cela n'allait pas lui arriver. Donc, bien aimé, aujourd'hui, Dieu nous a remis dans le jardin d'Éden. Jésus qui est venu habiter en nous, c'est le nouveau Adam. Alléluia. C'est le nouveau Adam qui est l'esprit vivifiant. Alléluia. Donc, ta vie, c'est une vie de bénédiction, une vie de richesse. Tu n'en prêteras pas, mais tu prêteras. Mais un chrétien plein de dettes, frère, révolte-toi. Ce matin, révolte-toi. Donc voilà le message de ce matin. Le message de ce matin. Dieu nous a parlé. Dieu m'a parlé. Dieu nous a parlé. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés.